Bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les couples, la première de l'année 2023. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je vais faire un salon début février. Et donc, il y a, au niveau des dates, je vais devoir vous reconfirmer, mais bon, c'est pas grave, parce que sur le dossier d'engagement et sur la fiche, c'est un peu différent. C'est toujours sur le même week-end. Donc, je pense plutôt que ce sera le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 11 et 12 février. Si jamais il y a un changement, vous en serez avertis. Alors, c'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T, dans le 39. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Voilà, donc de toute façon, peut-être que si j'y repense, je vous mettrai une petite carte. Bon, de toute façon, je ferai d'autres annonces, notamment sur Facebook et puis sur Instagram. Donc voilà, allez vous inscrire pour être averti au bon moment. Si vous êtes dans la région, eh bien, je serai sur place ce week-end-là. Voilà, sinon, pour ce qui est des vidéos, n'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives. Allez voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous retrouve tout de suite sur votre vidéo pour chacun d'entre vous. À très vite! Et hop, chère Balance, me revoici sur cette vidéo pour vous, pour le couple. Et sa période en question va jusqu'à début février, le 5 février environ. Hein. Et donc le tirage dans sa structure, c'est toujours identique, avec pour vous les informations qui arrivent de ce côté-ci. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, c'est l'interaction de votre relation. La partie du haut, c'est plus la vie pratique, la vie quotidienne, l'aspect tangible. Et en dessous, c'est donc la vie sentimentale, les humeurs, les émotions, les désirs, les sentiments, les souhaits. Voilà. Donc, et puis la carte qui est ici, c'est celle que l'on voit en dernier, puisqu'elle parle en fait de l'évolution de la situation que l'on regarde en premier. Alors, excusez-moi, je suis un peu souffrante, voilà, pour ne pas dire un mot trop fort. Et donc, la voix peut changer parce que, voilà, je suis pas super en forme, on va dire. Mais ça va quand même pour faire le tirage. Alors, pour vous, on a là comme première carte, vous avez deux cartes qui sont renversées finalement. Hein. Donc, on a la carte qui s'appelle « Avant le rassemblement ». Il y a une idée d'événement, parce que rassemblement, ça veut dire que là, dans cette idée, c'est positif. Quand la carte est à l'endroit, il y a
cette idée de célébration, d'anticipation, donc de préparation à quelque chose qui est souhaité et qui est préparé. Là, la carte est renversée. Donc, je pense que ici, normalement, c'est un grand moment pour vous de célébration qui se prépare, comme je viens de le dire, quand la carte est à l'endroit. Mais, vous n'y êtes pas encore. Et donc, je répète encore le mot « mais », ça augure pour vous quelques inquiétudes ou quelques inquiétudes, des pensées ou une pensée qui qui disent, qui notent, qui pointent le fait que vous avez du mal à faire aboutir votre volonté, vos actions, vos ambitions par rapport à la vie quotidienne. Et puis, quand je regarde donc la suite par rapport à ce qu'il y a au milieu notamment, c'est que je pense qu'il y a un obstacle, en tout cas, ça peut être un gros retard, un événement qui est assez impactant sur le couple, sur la vie du couple, pour que vous en soyez très gêné, très touché. Alors peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative de la situation. On va voir avec les autres cartes, puisque donc votre partenaire a la carte qui s'appelle la Volva. Pardon. Et donc avec la Volva, l'idée, enfin c'est pas l'idée, c'est le mot qui vient, le petit mot, l'interjection on va dire, qui vient, c'est waouh. Votre partenaire est connecté à l'invisible et peut de cette façon avoir connaissance de faits, de situations, de circonstances, avoir plein de détails. Et donc, ces actions, elle peut les faire, donc cette personne, hein, pas forcément une femme, ces actions peuvent être faites en fonction des messages ou des constats qu'elle fait. Et donc, il y a cette indépendance, finalement, en conclusion, sur cette carte-là, il y a cette indépendance de vue, indépendance d'opinion possible. Alors, excusez-moi. Donc, me revoici. J'étais obligée de faire une mini-pause. Alors, donc, je parlais donc finalement de la carte qui est dans l'interaction par rapport à vous deux. Il y a donc celle qu'on appelle, l'arcane qu'on appelle Ragnarok, qui nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un processus, de la fin d'une étape, en tout cas, ça peut parler de cette façon-là d'une très grande volonté de transformation, et de toute façon, ça a lieu, donc dans votre couple, et ce sont en fait, on est sur la fin, les derniers instants de quelque chose qui change radicalement, hein, radicalement. C'est la fin d'une manière de procéder, de collaborer, de fonctionner par rapport aux affaires du couple. On va voir quelle est cette transformation, si on peut avoir donc l'information concrètement. En tout cas, il y a quelque chose d'assez fort et qui peut être bouleversant et qui peut être aussi inattendu. Alors, on va mettre de toute façon des cartes supplémentaires. Et puis, pour continuer sur la vie sentimentale dans un premier temps, vous avez comme carte The Maiden. The Maiden est dans son sens inverse. Alors, ça veut dire qu'il y a comme une impasse, une difficulté à surmonter, je pense des interdits
peut-être fixé par vous-même, d'ailleurs, ou pour vous-même. Alors, à cause de quoi? Peut-être qu'il y a donc, il y a donc, par rapport à l'énergie de cette carte, l'indication qu'il y a trop de rêveries, de fantasmes qui séparent en fait, qui vous séparent de votre réalité sentimentale. Il y a trop d'idéalisme quand surtout c'est vécu peut-être comme un refuge pour ne pas être dans la déception du réalisme de ce qui est vécu vraiment dans votre réalité. Pour ce qui est de votre partenaire, on a The Peeper. Alors là, on est, j'ai l'expression qui vient, on est au son de la musique intérieure. Il y a beaucoup de sagesse, de patience, d'ouverture, de bienveillance aussi. La musique est porteuse et elle fait du bien à votre partenaire. Il y a de l'espoir, de la tendresse, de l'amour. C'est une combinaison de plein de bonnes choses en fait. Il y a de l'empathie. En fait, tout ce qui fait qu'un lien d'amour peut s'épanouir sereinement. Et ça, c'est quelque chose que votre partenaire est capable de transmettre, de partager avec vous. Alors, le fait que la carte soit renversée, tout à l'heure j'ai parlé de rêverie, de fantasmes qui séparent de la réalité, de votre réalité, parce qu'il y aurait trop d'idéalisme. Mais alors, cet idéalisme, sans le nommer comme ça, simplement par le fait d'avoir de très belles et très fortes émotions d'amour, d'affection, de tendresse en soi, pour certaines personnes, c'est dangereux parce que c'est vécu de cette façon, parce que c'est vécu avec l'idée que c'est être vulnérable, c'est être fragile. Alors peut-être que c'est de cette façon-là que c'est vécu pour vous, pour certains d'entre vous, et donc ce qui fait que la carte se présente de cette façon-là, et que en plus, votre partenaire est dans le partage de ce type de situation, de ce type d'énergie. Et ça peut être donc déstabilisant pour vous. Cependant, on a la carte du sage au milieu, qui est une carte absolument positive et très belle. Et donc ici, il y a une profonde compréhension, harmonie, qui relie, qui unit le couple. Ça nous dit que vous maîtrisez à la perfection liberté, indépendance, engagement sentimental, amoureux. Il y a un parfait équilibre. Même si vous voyez, ça vous êtes un petit peu perturbé, etc., individuellement, dans la communion, dans l'alliance, c'est extrêmement beau, extrêmement bon. L'aspect dans la vie pratique, on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme information complémentaire. Et juste avant, je vais parler donc de l'évolution de la situation avec la carte de l'empereur qui nous dit qu'il y a une alliance forte qui peut faire partie d'un renouveau et d'une consolidation dans le couple, dans les affaires du couple, l'aspect pratique, avec une très belle maîtrise, en tout cas un désir d'intégrité
de stabilité et qui fait preuve aussi de rigueur. Je parle ici de tout l'aspect pratique, hein, de la vie pratique. Hein. Dans la vie sentimentale, c'est la possibilité et d'avoir un côté protecteur de la relation, comme un guide, comme quelqu'un de toute façon sur qui on peut compter, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui sait maîtriser et se maîtriser émotionnellement. Il n'y a pas de froideur ici, il y a de la maîtrise de soi. Et la maîtrise plutôt en prenant un petit peu de la hauteur de peut-être d'une famille. Donc être très paternel, très comme un guide, mais un bon guide. Un bon chef de famille, quoi. Voilà, donc on va voir ce que l'on peut apporter comme information, surtout ici, dans l'interaction. Information complémentaire. Et puis pour vous, voir si dans la période du mois mensuel, donc, s'il y a une évolution positive qui peut prendre place. Alors, d'abord, ici. Ensuite, une ici et une ici. Pour l'instant, je laisse comme ça. Alors, on a, c'est quoi? Le roi d'épée au milieu. Ici, alors, en même temps que je retourne la carte, ça me dit, ça me souffle, on est dans l'instance. On est dans une situation où les circonstances sont en train de basculer. Les affaires du couple vous préoccupent beaucoup. Et alors, je vais mettre, parce qu'on a, une carte tout à fait positive hein, pour votre partenaire ici. Mais vu que dans l'interaction, il y a une transformation, enfin, une indication que c'est comme si vous étiez dans la défensive. Donc, je dirais que être dans la défensive, c'est parce que, évidemment, il y a le sentiment d'être attaqué, d'être en danger et de vouloir se protéger. Et alors, vous, c'est vrai que vous réagissez d'une manière très forte aussi, en voulant vous imposer, en mettant une certaine tension en vous, qui vous porte, qui vous guide, qui vous amène à vous défendre, à vouloir convaincre, à vouloir faire preuve de votre courage, de faire voir votre courage, vos efforts, mais il y a cette idée aussi que c'est une situation quand même qui a tendance à vous dépasser. Alors, c'est pour ça, je veux voir aussi, pour voir pour votre partenaire, comment c'est vécu. Donc, je vais prendre juste une carte, là. Alors, votre partenaire, c'est vécu avec plus d'assurance, de confiance. Elle se positionne d'une manière où elle met en avant sa connaissance, sa personnalité,
en disant je suis, on pourrait dire comme ça, je suis maître de la situation et je le reste. Donc voilà, c'est sa volonté, c'est son ambition, hein. Et à 2, donc, comme j'ai dit, il y a cette carte de sentiment d'être mise en danger, d'être et de devoir se défendre et de convaincre, quitte à choquer, je dirais. Alors, peut-être que c'est juste entre vous un désaccord par rapport à la gestion de vos affaires de couple qui vous met dans cette situation-là, de devoir débattre et de trouver une solution. Et donc, le débat, bien, il y a une position quand même assez forte, hein. Sentimentalement, pour vous, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, avec la nouvelle carte, il y a donc tout à l'heure, je parlais d'impasse, de difficultés à surmonter, peut-être des interdits. Alors, l'attitude, en fait, qui évolue vers un positionnement comme si vous partiez à la conquête ou en quête d'une vérité, en quête d'une situation qui vous mettrait dans une position beaucoup plus favorable. Et c'est comme si, alors ce qui me vient, c'est que vous prenez sur vous ce côté des émotions qui vous mettent mal à l'aise et vous prenez sur vous pour avoir le contrôle sur vous-même, finalement. Et ça vous réussit très bien. Alors, je regardais là, donc la dernière carte du jeu, là. Voilà, comme ça. Tac. Et donc, ce sont des coupes. Donc, on est dans l'émotionnel. Ça veut dire qu'il y a ici, pour la carte qui en est, qu'il y a la perturbation dans la vie familiale, dans la vie du couple, dans la vie du foyer. Et de toute façon, on en a parlé ici, hein. Alors, on va voir avec un autre jeu comment il nous donne des informations sur votre tirage. Et puis, donc, on va voir un événement ou une attitude. On va voir... Donc, j'ai dit un événement, donc la suite des événements, bien sûr. Donc, la synthèse. L'idée dominante de votre tirage, alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ça nous parle de déplacement, peut-être de voyage que l'on vous conseille de faire pour vous évader un peu, pour changer le quotidien, pour... surtout au point de vue pratique, de la vie pratique, amener plus de douceur dans la vie pratique. Je pense que vous en avez besoin et que ça nous parle... alors, j'ai la carte qui nous parle de la fin de quelque chose, hein, toujours. Ça peut être pour certains d'entre vous la fin d'une relation ou d'une vie en commun. Donc, dans la vie pratique, vous n'êtes pas sur le même lieu de vie. Mais parce qu'on a vu la vie sentimentale, c'est très positif. Donc, la vie sentimentale peut très bien continuer de cette façon-là. Mais le côté de la vie pratique des affaires, il peut y avoir un éloignement nécessaire. Parce qu'on parle de déplacement, de voyage.
on parle d'élévation de position, on parle de la fin de la relation. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Et puis pour d'autres, évidemment, ça peut être tout à fait autre chose, avec effectivement la fin, non, pas la fin, un désaccord tout simplement, un désaccord, des malentendus dans la vie quotidienne, pratique, puisqu'on a eu la carte, vous savez, ici, qui nous disait qu'il y a des difficultés à surmonter au sein du couple, au sein de la vie du foyer. Voilà. Donc, il nous faut maintenant 4 nouvelles cartes. Alors, il y a forcément un déplacement parce que là, ça nous parle de maison, ça nous parle de toit, de nouveauté, d'un nouveau toit, d'un nouvel abri, on va dire, comme ça. Et ça nous parle donc du couple et de pouvoir de décision, de pouvoir d'action. Donc, je pense que vraiment, pour certains d'entre vous, il y a la fin d'un lieu de vie, d'une possibilité de lieu de vie. Alors, soit c'est sous le même toit, parce qu'il y a séparation, ou simplement vous vous séparez de ce lieu de vie et vous allez vivre ailleurs. Donc, il y a déménagement. On est dans un changement d'espace de vie, une transformation, une modification. Et vous êtes, chère Balance, le décideur, celui qui a le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir, le pouvoir de décision. Alors, peut-être que c'est un projet qui peut prendre effet, commencer à prendre effet à partir du printemps prochain. Mais donc ce lieu de vie qui vous apporte de la sécurité, une nouvelle sécurité, une nouvelle sensation de sécurité. Et donc c'est en couple. Hein. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage. Je vous souhaite une très très belle continuation. Et puis, je vous retrouve donc au cours de l'année sur ce type de vidéo et bien d'autres. Au revoir.